Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZEV TV au Burkina Faso. Des militaires ont annoncé ce lundi 24 janvier à la télévision nationale avoir mis fin au pouvoir du président Roch Christian Kaboré ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Lors de cette allocution, les militaires ont précisé que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, s'engage à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Cette actualité fait la une de l'actualité internationale et nous en parlerons ce matin dans le débat avec nos invités d'hier qui nous reviennent ce matin. Il s'agit de Constant Yaouidéou, qui est directeur de Radio Planète. Il sera face à Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Mais avant de la retrouver pour suivre ensemble et découvrir ensemble les différentes analyses au sujet de cette crise au Burkina Faso, vous aurez droit à la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. À la une de ce bulletin matinal d'information, la rédaction de ZAE TV vous propose quelques citoyens qui commentent la crise qui s'est effectuée, qui a été consacrée au Burkina Faso hier, et par la même occasion, ils donnent quelques commentaires au sujet de cette prise au pouvoir par les militaires qui est devenue légion dans la sous-région africaine. La page des sports de ce matin sera présentée par Anaël Dohou et nous parlera de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La Gambie et le Cameroun se qualifient pour la 8e de finale. Les comptes rendus de quelques matchs de la Ligue professionnelle de football seront également au menu de cette page des sports. Les prévisions astrologiques ce matin, comme tous les matins sur Free Matin depuis un bon moment, seront présentées par Nonsérine Fatoumbi. Ce matin, il est prédit une journée très agréable dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Verseau. Dans le cadre professionnel, vous saurez vous montrer diplomate et on viendra vous solliciter pour des projets d'envergure. En amour, il est temps de provoquer les changements nécessaires à l'évolution de votre relation. Côté santé, il est prédit une bonne résistance physique. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour découvrir ensemble la une de quelques parutions de ce matin, à commencer par le quotidien maison, L'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, fait la manchette du quotidien L'Informateur ce matin. Le canard titre « Mise en œuvre du Code général des impôts ». Nicolas Yanoussi écrit à ses collaborateurs tout sur les régimes fiscaux et modalités de paiement des acomptes des entreprises gérées par la CIP. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page de ce matin de L'Informateur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Burkina Faso, les mutins ont pris le contrôle du pays ». Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, collaboration entre le Parti du Renouveau démocratique PRD et le président Patrice Talon. Un militant attend des réponses du président du parti, maître Adrien Roumbedji. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information nous propose comme titre ce matin en manchette « Explosion des demandes d'actes sécurisés. L'ANIP, entendez Agence nationale d'identification des personnes, rassure de la célérité dans le traitement. Un recensement administratif à vocation d'identification des populations RAVIP complémentaire annoncé. Plus de précisions à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Construction de marchés urbains à Cotonou, les bénéficiaires reconnaissantes à l'endroit du président Patrice Talon ». Toujours à la une du quotidien national d'information, lutte contre la corruption, la cellule de dénonciation, un outil efficace de prévention. Fraternité, nous titre en manchette ce matin, Comores, Gambie à la CAN 2021 au Cameroun. Inspirante leçon aux écureuils. L'article est à découvrir à la page 3 de la parution ce matin du quotidien de Ménontin, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, coup d'État au Burkina Faso. Roch Kaboré destitué, le Parlement et les institutions dissous.
Paul-Henri Sadaogo Damiba, le nouvel homme fort du pays. Le matinal, titre en manchette ce matin, supposée union retrouvée au sein de l'opposition. Paul Rompé a du pain sur la planche, estime le Canard ce matin, qui propose également comme titre à la une ce matin. Réforme structurelle de la décentralisation, le recrutement des SE et autres cadres lancés. Toujours à la une du quotidien de Charles Tokor ce matin, baccalauréat 2022, environ 75 000 candidats attendus. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du Canard qui nous propose également comme titre à la une ce matin, nouveau code général des impôts, la pénalité de retard d'enregistrement des parcelles allégée, l'article qui précise ces détails est à découvrir à la page 4. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette ce matin, décrispation au plan politique. Les diplomates au Bénin s'adressent en parabole au président Patrice Talon. Retrouvez le décryptage de leur adresse à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin centenaire du cardinal Bernardin Gantin, un nouveau livre, en voici la primeur. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, environnement, les effets de la pollution de l'air ambiant sur la santé vous sont rapportés et détaillés à la page 8. La nouvelle génération, titre en manchette ce matin, DASA, atelier d'approbation et de l'approche de communication sur les thématiques du projet Suide Bénin, les producteurs de contenu du zoo et des collines en ordre de bataille pour l'autonomisation des femmes, management réussi pour Véronique Toïfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, fichier national des principales fonctions administratives et techniques de la mairie. Abdoulaye Tchane et Luc Saint-Ondiatropo activent le recrutement. Des précisions sur le dit recrutement à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin. Coup d'État au Burkina Faso, tout sur le lieutenant-colonel Damiba et les premières décisions prises. Lire la lettre de démission de Roch Christian Caboret dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. L'économiste nous propose en manchette ce matin déchets solides en milieu urbain au Bénin. La SGDS transforme le Grand Nokoué par sa gestion de la salubrité. Des détails sur le constat effectué par la rédaction du premier quotidien économique du Bénin à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'économiste de ce matin, épargne traditionnelle dite informelle, interdiction des tontines à Dogbé dans le département du Zou. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre à la une ce matin, système partisan. Dans 10-30 ans, beaucoup rendront davantage témoignage à Talon des sites Wilfried Léandre Rumbéji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos et les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3 de la page ce matin du quotidien L'Indépendant qui nous titre également à la une ce matin. Bénin, la raison de la hausse des prix d'achat de motos qui sont précisés à la page 2. Nous passons à présent à Dabarou qui titre en manchette ce matin « Instabilité politique en Afrique de l'Ouest ». Le virus s'empare du Burkina et emporte Roch Christian Caboret. Très redoutable, le variant Damiba suspend la Constitution et dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nécessité pour les pays limitrophes de se mettre en quarantaine, alerte le confrère ce matin. Éduc Action, un quotidien spécialiste des questions éducatives, titre ce matin en manchette. Application du système de sous-cycle au primaire, des enseignants mal à l'aise, le ministère rassure. Retrouvez les assurances du ministère aux pages 6 et 7. Toujours à la une du même Canard ce matin, inscription pour le baccalauréat 2022. Entre 70 et 75 000 candidats libres attendus. Le processus d'inscription prend fin le 28 janvier prochain. First Afrique, titre à la une ce matin, scénario catastrophique pour la France, coup d'État au Burkina Faso. Nous passons à présent à nouvelle mutation, atelier de formation des producteurs de contenu, l'autonomisation des femmes au cœur du projet Suide. Nous passons à présent au quotidien Émergence Info, unification de la jeunesse, bloc républicain de la 20e circonscription électorale, l'altruisme et la médiation de l'honorable Akoma ont payé, estime le confrère. Des détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Face au vent de putsch, l'heure du renforcement de la loyauté de l'armée béninoise, titre le quotidien Le Grand Regard ce matin qui communique
En deuxième de titre à la une ce matin, loi sur l'hygiène au Bénin, l'honorable Gildas Agoncan solutionne un épineux problème de société. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Au Burkina Faso, des militaires ont annoncé le lundi 24 janvier 2022 à la télévision nationale avoir mis fin au pouvoir du président Roch Christian Kaboré ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Lors de cette allocution, les militaires ont précisé que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, s'engageait à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Toujours au sujet de la crise au Burkina Faso, quelques citoyens béninois commentent cette crise et donnent leur impression sur l'interférence des militaires dans la gestion politique des pays africains. Suivons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et de Jephté Oungé. L'actuelle crise au Burkina par les militaires, puisque c'est des mutins, c'est la malgestion de la crise face aux djihadistes. C'est un mécontentement. Ce mécontentement a été dit. Ces soldats qui sont vraiment sortis, qui ne sont pas restés loin de leur garnison, ont bien dit c'est la gestion de la crise face aux djihadistes que le chef de l'État est en train de faire, qui ne les a pas plu. Et le fait que eux autres, je m'exprime ainsi, parce que eux autres, ils ont les armes dans la main, ils ont voulu vraiment réclamer un peu plus d'attention. Vous avez suivi comme moi que la population est sortie massivement pour les supporter. Ça veut dire qu'il y avait vraiment marre. Et qui allait dire, ou bien qui allait faire? Voilà que les mutins ont permis à la population aujourd'hui, et elle, militaires et population, de s'exprimer face à une situation qui va de mal en pire. On a pris son interpellation par les militaires et il serait même détenu dans une caserne. Mais pour le moment, le coup d'État n'est pas encore acté. C'est en cours parce que les militaires ont pris d'assaut la télévision d'État. Dans la journée, ils feront une déclaration, certainement. Et là, on verra comment le président burkinabé, Kaboré, il sera situé sur son sort. Mais ce que moi je voudrais dire, qu'est-ce qui a amené ce problème? C'est la crise sécuritaire et surtout terroriste. Et la gestion de la crise sécuritaire. C'est ça qui vaut tout ça là maintenant. Il a fait des remaniements, des mutations au sein de l'armée. Mais jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver la bonne solution. Quand il y a trop de frustration, c'est les conséquences que vous aurez. Parce que ceux qui ont fait ce coup d'État-là, ils sont frustrés. Si tu as le pouvoir, il faut savoir aussi le gérer. D'autres croient que c'est leur propriété privée et ils abusent de leur pouvoir. Oui, Kaboré, le sort qui lui est réservé, c'est lui-même qui a choisi. Je demande à ces jungles de ne pas trop le punir. Et maintenant, si eux, ils ont le pouvoir de ne pas faire comme lui, parce qu'il y a d'autres derrière qui les regardent aussi. Et ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, là, étonne plus d'un, quoi. Vous comprenez un peu? On nous avait dit en temps qu'il y avait un militaire qui aurait voulu même
chassé et cabouré du pouvoir. Et on nous a dit en temps qu'on l'a arrêté. Et moi, là, ça m'étonne, moi, quand on me dit qu'un militaire, sincère militaire peut faire un coup d'État. Vous voyez un peu. Et en dehors de ça, on nous a dit que le président a été arrêté. On nous a parlé de minuterie, mais qu'elle se couvre-feu, tout ça là. Est-ce que moi, je vois que ça là, ça n'honore même pas le pays, quoi. On constate quand même de nos jours que le phénomène devient récurrent. Ça se répète. Mais à vrai dire, on peut quand même constater que cela est dû au non-respect des tests de ces pays-là. Quand nos pays se sont dotés quand même d'un certain nombre de tests, il faudrait que nos dirigeants se fassent mandataires. C'est-à-dire qu'ils sachent qu'en les élisant, ils sont là pour respecter les tests et non chercher chaque fois à tirer le drap de leur côté, à aller à l'encontre des tests. Je pense que la plupart des cas, c'est des moments où les politiciens se sont décidés d'aller à l'encontre des tests. Et les forces de l'ordre, garant quand même de la discipline et de l'ordre dans ces états-là, réagissent. Les militaires sont faits pour défendre la nation, défendre la population, n'est-ce pas? Et ils doivent rester dans leur caserne. Lorsqu'il y a problème, ils sortent pour aller défendre la nation. Ils ont le pouvoir, le pouvoir que même le gouvernement ne détient pas. Parce que quand le gouvernement parle, il faudrait que ceux-là respectent la parole donnée du président de la République pour pouvoir... Maintenant, la population que ces gens sont censés protéger, si la population se soulève et supporte ces mutins, il y a anguille sous roche. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu, c'est les civils qui gèrent mal. Et c'est-à-dire, entre eux-mêmes, les politiciens, les mouvances, opposition, tout ça là, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et c'est comme si les militaires voient que c'est un appel du pied qu'on les fait. Et ils font des incursions au sein des armées et des régimes démocratiquement élus. Or, vous savez, tous ces cas que vous avez cités là ne sont pas les mêmes. Quand on prend le cas de la Guinée, c'est un monsieur qui, troisième mandat. S'il n'avait pas fait troisième mandat, lui, il n'allait pas avoir cette situation-là. Mais pour la situation du Mali et du Burkina, c'est un peu similaire. Quand vous prenez le Tchad, c'est une succession dynastique. Et je vois, tout ça là, c'est toujours la faute du politique. Le procès de l'ex-patron de la direction de l'immigration et de l'immigration, Florent Edgar Agbo, est renvoyé au 7 février 2022. Ouvert ce lundi 24 janvier 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à Porto Novo, l'audience du jour a été suspendue quelques minutes après l'ouverture du procès. Les mis en cause ont été conviés à la barre pour les formalités d'usage. Après leur inculpation, le juge a ordonné la jonction des procédures. Le président des Siens a renvoyé le dossier sous quinzaine, soit le 7 février prochain. Rappelons que l'ex-patron de la DEI, Florent Agbo, est poursuivi par la juridiction spéciale dans une affaire supposée de délivrance de passeports à des étrangers. Il est poursuivi également dans ce dossier avec 5 autres personnes. Parlons toujours de la supposée affaire de falsification de passeports. On en sait désormais un peu plus sur l'identité des agents de la police arrêtés dans la dite affaire. Au nombre des inculpés figurent le chauffeur et la secrétaire particulière de l'ex-directeur de la DEI, Florent Agbo, Agbadia Brigitte, Adumvo Nelson, à Gompleto Ernest alias Babariba, à Savedo Aubin, Dadje Agbo et Zoungbobo Modeste sont les agents mis aux arrêts dans l'affaire de faux passeports.
De sources concordantes, certains ont été présentés à la brigade économique et financière ce lundi 24 janvier 2022. Notons que cette affaire de falsification de passeports a éclaté quand les Camerounais ont été interpellés à l'aéroport international de Cotonou avec des passeports béninois. 16 députés français ont levé la voix et ont fait appel au chef de l'État Patrice Talon en ce qui concerne la situation politique au Bénin. Par la même occasion, ils demandent à leur État, en la personne de Emmanuel Macron, de réagir à ce sujet et afin de restaurer la démocratie béninoise. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. C'est la France qui nous a colonisés, même si on dit qu'on a déjà une indépendance. Mais ceux-là, ils ont toujours leurs mots à dire. C'est le français on parle. Et l'aide de la France, vous savez, au Bénin, c'est très important. Celui qui te donne, il a toujours un droit sur toi. C'est vrai, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, mais les problèmes ne se ressemblent pas. Les problèmes ne se ressemblent pas. Le climat socio-politique du Bénin, ça mérite une intervention. Après tout, c'est la population qui souffre. Ce qui se passe actuellement par rapport à la vie qu'on vivait avant, il y a une différence énorme et toute la population est en train de souffrir. Donc, même si on ne peut pas revenir à la vie qu'on vivait avant, qu'on améliore un peu la situation. C'est pas au Bénin seul ils disent ça. Tout récemment, je les ai vus, ils ont parlé de la Chine. La Chine qui les dépasse en business économique. Et ils ont parlé des Ouïghours, la minorité, qui est persécutée. Donc, ceux-là, ils le disent. Et si vous venez en visite là, ils vous disent ça. Même si c'est diplomatiquement. S'ils sont à l'extérieur, ils le disent encore. Ça veut dire qu'ils ne s'adressent pas au Bénin seul. Donc, c'est au chef de l'État de voir sur ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Et on va essayer d'apporter une réponse. C'est vrai que notre justice, elle est indépendante, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous sommes des États interdépendants. Je ne pense pas qu'il y ait un État dans le monde qui soit indépendant. C'est un leurre de vouloir croire que les États sont indépendants. La souveraineté d'un pays, certes, on nous l'a appris et nous essayons d'aller dans ce sens. L'ingérence, vous savez, nous avons été formatés depuis des siècles. Les Occidentaux nous ont plus ou moins bleuis, pour employer le terme du lycéen que je fus il y a quelques années. Bleuis, et aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux nous ouvrent les yeux. Parlons culture à présent. Son, lumière, danse, toile, couleurs, modèles font le cocktail culturel servi au public du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah le vendredi 21 janvier dernier à l'occasion de la première nuit des arts, de la danse et de la mode. Une première qui marque les esprits. Carles Kitome et Quentin Amousso ont savouré ce cocktail culturel. Suivez leur récit. Les danseurs de Edgar Fadei ont émerveillé ce vendredi 21 janvier 2022 le public de Ouidah. Ils ont communiqué l'émotion diffusée par Richard Adossou et le mannequin Marc Koulibaly tout au long du stage. Formidable, vraiment c'était très bien pour une première et je pense que c'est à renouveler. C'était vraiment bien, l'accueil était très sympathique et l'ambiance formidable. Moi j'ai vraiment adoré, je ne m'attendais pas à ça du tout, mais c'était incroyable.
Vraiment, nous sommes épatés par ce qui est fait. On constate qu'il y a une sorte de brassage qu'on est en train de créer entre les arts, tout ce qui est au niveau de la mode également. Et pour moi, ce fut un moment agréable et c'était un très très beau spectacle en fait. Et comme je repars à la Martinique, j'ai quand même filmé un peu. Je garderai en souvenir ce bon moment, ce moment agréable. Les participants à cet atelier se réjouissent de l'aboutissement du projet. Nous avons fait comme les anciens le faisaient, mais nous ne savons pas si cela est parfait. Nous n'avons pas connu de grandes difficultés au cours de la phase préparative, ainsi qu'à ce jour où nous avons présenté. Nous remercions M. Dossou ainsi que M. Janvier et tous ceux qui l'entourent. L'événement s'est bien passé, c'était super. Thierry, le président de l'association Boïboa, avoue que l'ouvrage est à améliorer. 70% satisfait, mais c'est déjà pas mal pour une première. On doit encore travailler, on doit encore revenir ici pour continuer et montrer encore du meilleur. Le retard des artistes, en particulier, donc ça il va falloir les éduquer. C'est vrai que des fois les artistes sont dans leur temps, sauf que le spectacle c'est un temps qui est donné, à une durée donnée. Donc on ne peut pas toujours les attendre. Voilà. Une nouvelle ère s'ouvre pour la danse et la mode dans la ville historique du Ouida, au grand bonheur des populations. Le spectacle s'est répété le samedi 22 janvier 2022 avec la participation du ministère de la Culture en la personne de Jean-Michel Abimbola. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifor Lafa, pour ce bulletin matinal d'information. À 19h, vous retrouverez Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent au débat de ce matin sur Frimatin où j'installe Constant Yawidéou et Mathias Soussou. Le débat de ce matin sur Frimatin, nous revenons à nouveau ce matin sur cette actualité liée au Burkina Faso, au coup d'État au Burkina Faso. Dites-nous, bonjour à nouveau d'abord, dans un premier temps Mathias Soussou, merci d'être à nouveau là ce matin, bonjour également à vous. Merci Kader. Merci d'être là également à vous ce matin. Dites-nous, Mathias Soussou, quel commentaire faites-vous sur ce qui s'est finalement déroulé hier au Burkina Faso? Non, quand je me réfère au titre de ma grand-maman qui dit que l'enfant qui allonge la bouche là a nécessairement quelque chose à dire. Bon, s'il ne chante pas, il doit siffler. Et quand on a constaté depuis hier matin que les tirs de fusil ont commencé par tonner dans la capitale, Ouagadougou, au Burkina, on a constaté que certainement les militaires sont en train de réclamer quelque chose. Et vers la fin de notre émission d'hier, on a constaté que ils sont venus à bout de leur objectif en déposant le président et burkinabé. Comme en obtenant de lui sa lettre de démission. Bon, même s'il démissionne, il refuse de démissionner, ça ne fait plus le problème. L'essentiel est qu'il a été déjà déposé. Il est dans les mains des forces de l'ordre, et au niveau de la gendarmerie, je crois. Et ce qui est sûr, ce n'est plus lui qui dirige le pays, c'est un certain Damiba Sandaogo qui dirige le pays aujourd'hui avec ses collaborateurs. Et je crois que nous ne pouvons que, en tout cas, constater les faits parce que il ne nous revient pas à nous d'apprécier, de dire c'est bon ou c'est mauvais. Je reviens dans un instant. Dites-nous, Constant, est-ce que le mobile du coup d'État est valable selon vous? Le mobile ne peut pas ne pas être valable. C'est pour ça que je parlais ici d'anticipation. Je parlais d'anticipation. Quand le mouvement a commencé, vous avez vu, le mouvement a eu lieu dans plusieurs casernes. Si c'était dans une seule caserne, on aurait exploité les autres pour étouffer ceux-là. Mais quand c'est dans toutes les casernes, ça veut dire que déjà au niveau des forces armées, le mouvement est généralisé. Vous voyez, et ils manifestaient dans les casernes et les populations les soutenaient en dehors des casernes. Donc les militaires sont décidés, les populations sont décidées. Le chef de l'État devrait savoir qu'il y a quelque chose réellement
qui n'allait pas parce qu'il n'y a plus personne sur qui il faut compter. Parce que quand les militaires prennent, c'est la société civile, c'est les populations qui disent non, ça ne peut pas se passer comme ça. Au Bénin, ici, on a toujours défendu les coups d'État parce qu'on dit, mais qui défend? C'est la société civile qui défend pour dire non, dans notre démocratie, on ne va plus jamais connaître les coups d'État et tout ça. Un militaire qui veut un jour peut toujours penser. Mais quand il voit que les populations qu'il aspire à diriger ne sont pas d'accord avec l'arrivée de militaires au pouvoir, il ne le fera pas. Donc, la situation était mûre pour qu'on en arrive à là où on est arrivé. Et quand les militaires commencent pas à réclamer, et ils n'ont pas réclamé des faveurs, ils ont réclamé des droits. Vous voyez, ils ont réclamé des droits. Même les populations qui étaient dehors aussi réclamaient des droits. Les populations partout au monde réclament toujours des droits. Que ce soit en France, c'est leur droit. que ce soit en Russie, n'importe où, partout au monde. Les puisque c'est leur droit. Elles réclament des droits. Mais dites-nous, Mathias Soussou, est-ce que le président Kaboré méritait cela? Ce n'est pas à nous de le dire, c'est au peuple burkinabé de le dire et ils l'ont déjà exprimé. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une sorte d'hypocrisie souriante au niveau de nous intellectuels, si on peut le dire, aux personnes instruites, où on parle de peuple, alors qu'on sait que le même peuple qui a porté en triomphe quelqu'un au pouvoir peut-être un 6 avril, déjà, à partir du 1er juin, le même peuple-là commence par dire vomir ce personnage. Vous savez, il y a aussi l'hypocrisie dont on parle, qui se remarque souvent au sein de la population, le peuple dont on parle. Parce que quand le président est au pouvoir, il y a que les populations ont peur de se faire découvrir de par leur position. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement. Et ils ruminent ça. C'est le jour où le poteau rose a découvert, je dirais, que les coups de force arrivent à enlever ce président, qu'on constate réellement la joie au niveau de la population. C'est-à-dire que ce que la population sentait et qu'elle n'arrive pas à exprimer, c'est au moment où ils constatent que bon, celui-là dont ils ont peur n'est plus en place pour pouvoir les contrer. C'est en ce moment-là que cette population-là exprime ses sentiments. Et pour preuve, ce qui s'est passé au Burkina Faso, moi j'ai suivi les chaînes internationales, mais aucun membre, en tout cas aucun de ceux-là qu'on a interviewés, non, n'a pas, ça dit, je ne comprends pas. Ceux-là qu'on a interviewés n'ont pas pu dire que c'est mauvais. Et eux tous, ils sont d'accord que le coup d'État est normal, que ça devait intervenir pour mettre fin à certaines dérives. Les bonnes personnes n'ont pas été interrogées aussi. Non mais écoutez, les bonnes personnes, au moins 5 chaînes comme ça qui font les chaînes-là qui font des interviews à des populations, ces chaînes-là ne vont pas choisir les mêmes personnes. Ce qui est sûr, elles sont rentrées dans la population et ces gens-là, quand ils ont répondu effectivement, ils ont approuvé le coup d'État. Alors, lorsque nous revenons par exemple au cas du Mali, est-ce que depuis 2 ans, par exemple, Assimi Goïta est au pouvoir au Mali, est-ce que le Mali se porte aujourd'hui mieux que sous Boubacar Keïta? Absolument, parce qu'il y a un minimum que les Maliens sont arrivés à obtenir. C'est-à-dire qu'il y a au moins l'espoir qu'ils ont. Et à partir de ce moment, il n'y a plus de tension parce qu'ils espèrent quelque chose. Et c'est la transition qui doit conduire maintenant à la pérennisation de cette paix-là. Donc c'est là où le problème se pose. Le problème reste. Donc ils ont pu obtenir au moins la calmie, ils ont pu obtenir au moins une paix temporaire qui leur permet. Il y a toujours le terrorisme quand même qui... Mais si c'est au Mali, les terroristes sont envoyés aujourd'hui à plus de la moitié des surfaces qu'ils ont occupées. Ça rassure davantage le peuple que ces militaires avaient raison de dire nous prenons les commandes nous-mêmes parce que ce que le président faisait avant, on ne comprend pas. C'est la même chose qui se passe ici aussi au Burkina. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie quelque part entre les acteurs politiques et les militaires? Parce que lorsque l'on sait que généralement le politique consulte le militaire avant de mettre en application un plan de sécurité. Le président Kaboré, par exemple, ou le président Boubacar Keïta personnel ne va pas lui-même décider d'un plan de sécurité. Il a forcément des conseillers à la sécurité, des militaires, des généraux qui vont quand même essayer d'éclairer. Merci. Ce que nous constatons souvent est que ceux-là qui entourent le président à un moment donné
commencent par ne plus lui dire la vérité parce qu'ils pensent que quand on a beaucoup de galons sur les épaules et qu'on a beaucoup de médailles à la poitrine, on peut donner les ordres et on peut terroriser même les autres parce que dans l'armée, c'est exécution avant réclamation. Ça fait que quelques généraux ou quelques colonels entourent le chef de l'État et pensent que on n'a plus besoin d'écouter les autres et que c'est eux qui sont les cerveaux pensants. Et à partir de ce moment, le président se retrouve en déphasage total avec ceux qui iront au front. La preuve, ce n'est pas la sécurité qui manque à chose au président burkinabé. Ils sont même en train de lutter contre le terrorisme, donc ils ont suffisamment d'armes aujourd'hui pour protéger le président. Mais pourtant, vous avez vu comment... Il y a eu effusion de sang quand même. Non, pas du tout. Oui, il y a des images qui circulent, on voit des véhicules de garde-corps où ils sont imbibés de sang. Mais ceux qui ont voulu se livrer vont se livrer. Mais à la présidence, comme on nous le déclare souvent, on a déclaré qu'il n'y a pas eu de décès. Maintenant, s'il y a des militaires qui s'agitent, un peu comme au Mali aussi, il y en a qui se sont agités. Oui, comme en Guinée, on les a demandé. On les a demandé. C'était agité ou bien c'était tort. C'est ce que je dis. Quand le général qui commande la garde républicaine commence par dire qui sont ceux-là. Allez, il faut les éliminer pour mettre de l'ordre, sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est Doumbia qui montre ses muscles. Dès que j'appartiens à la garde républicaine et que je vois mon président être attaqué par peut-être des militaires même du pays, donc je dois tout de suite jeter les armes et ne pas accomplir ma mission. Alors, quelle est mon utilité? Il y a un passage dans notre constitution qui parle des conduites à tenir par les militaires quand il y a de ces cas-là. Quand il y a que, à un moment donné, il faut défendre le peuple au lieu de défendre un seul individu. Il faut choisir. C'est le peuple qu'il faut protéger. Si. Vous savez, les présidents doivent avoir peur de ceux qui les entourent. Ils pensent que quand ils sont présidents, ils nomment ceux qui sont proches d'eux, qui les protègent. Toi, tu es quelqu'un, tu es protégé par quelqu'un. Celui qui te protège, lui, là, l'âme. C'est lui qui a ce avec quoi il peut te tuer. Et quand il sait que lui, à ce niveau-là, il a des avantages, il ne voudra pas que d'autres personnes s'approchent de toi. Et même si ce qu'il fait est mauvais, il va toujours te montrer que, ou bien ce que toi tu fais est mauvais. Et il devait quand même te les reprocher. Il se fait que les avantages que lui a au niveau de sa garde font qu'il ne peut pas te le dire. Parce que s'il te le dit, toi, tu vas trouver qu'il est un trouble fait. Donc, il ne respecte pas, il n'écoute pas les gens, il n'écoute pas les conseils. Donc, tu vas vouloir l'enlever pour cela, pour préserver quand même ses acquis, ses avantages. Il va toujours te mentir. C'est ça qui fait que quand, au niveau de la garde présidentielle, quand il y a de ces coups de feu qui commencent par retentir, vous savez, automatiquement, ils se rendent parce qu'ils se disent, ah non, moi, je ne vais pas, au risque de ma vie, là, sauver le président, en voulant sauver le président, perdre ma vie. C'est ce qui arrive souvent. Alors, conseiller Adéon, ce coup d'État replanche ou remet sur la table cette question d'actualité liée quand même à cette volonté des militaires de vouloir quand même vouloir restaurer l'ordre constitutionnel, vouloir rétablir la démocratie, les libertés. Il y a de cela plusieurs années, plus de 30 ans, que la plupart de ces pays-là ont effectué des transitions démocratiques où, normalement, dans cette période, nous ne devons plus assister à de pareilles situations. Alors, est-ce que, selon vous, les coups d'État constituent la solution? Est-ce que le fait que le militaire prenne le pouvoir sur la base de revendications plus ou moins légitimes fait que la solution serait agréable, tout en précisant, en vous rappelant que quand nous prenons par exemple le cas de la Guinée, Alpha Condé, lorsqu'il prenait le pouvoir, il était véritablement porté en triomphe, il était pris comme quelqu'un qui quand même devait quand même porter le pays dans des lendemains assez meilleurs. Je vais dire que l'histoire est en train de bégayer. L'histoire est en train de bégayer parce qu'on n'a plus jamais pensé que les militaires allaient revenir dans le système de cette façon-là. Parce que le vent démocratique a mis en confiance les peuples. Et ils ont fait confiance aux intellectuels qui viennent de trahir encore sur toute la ligne ce peuple-là. Je fais un constat. Avant, quand il y a coup d'État, vous allez voir que les populations
se rangent, se calment parce qu'ils se disent, ces gens-là, ils sont contre nous, ils sont... Mais aujourd'hui, partout, il y a coup d'État. Aujourd'hui, en 2021 ou 2022, les populations et les militaires sont ensemble. Est-ce que c'est il pas faut constater, est-ce que il faut constater. d'émotion? Est-ce que c'est pas le flou? Non, mais s'il y a plus d'émotion, ce ça veut dire pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Les populations ont compris que ceux-là en qui on a placé notre confiance pour leur confier la gestion du pays depuis 90, ils ont trahi la pensée de la population. Mathias Soso, je me retourne vers vous. J'ai deux questions précises. Lorsque je prends la France, les populations ne sont pas contentes de Macron. Elle l'exprime. Les gilets jaunes, c'est l'expression assez patente. Lorsque nous prenons le cas des États-Unis, par exemple, nous avons le président Donald Trump. Il a essuyé beaucoup de revers par rapport aux émotions des populations. Mais ça dit que c'est déjà une cause suffisante pour l'armée de dire tiens, je prends les responsabilités. Lorsque je prends par exemple le cas des États-Unis où Donald Trump à un moment donné avait banalisé le coronavirus, est-ce que pour cette même raison, parce que c'est un virus qui ravage, que l'armée tout de suite voulait dire ah non, voilà, le président ne protège plus le pays, donc tout de suite il faut prendre les armes? Est-ce que en France, lorsque les gilets jaunes battaient leur plein, étaient véritablement assez vivaces, est-ce que pour cette même raison, l'armée française va prendre cette décision et dire bon voilà, nous prenons le pouvoir, puisque pour la plupart du temps, nos démocraties puisent la légitimité de ce modèle-là. Les deux exemples que tu viens de prendre là m'édifient. Quand on prend la France, il y a la tradition de ces deux pays-là qui ne permet pas aux militaires de prendre le pouvoir comme ça. Vous allez voir aux États-Unis quand Donald Trump a fait ses désordres, quand il est allé aux élections, mais on l'a battu. Vous voulez, quand Donald Trump a échoué aux élections, non, même avant d'aller aux élections, s'il pouvait arranger, refaire la Constitution, réécrire la Constitution pour se faire élire, il pouvait le faire. Mais les contextes américains ne permettent pas à Donald Trump de réviser la Constitution, bien de faire quoi que ce soit pour organiser une élection où lui seul il sera candidat, parce qu'il savait que si l'autre se présentait en face de lui, il pouvait le battre. Mais il n'avait pas le moyen de contourner la Constitution, contourner les tests américains. Non, vous allez voir, contourner les tests américains pour se faire réélire. Mais quand Macron, quand il a commencé ce désordre, les gilets jaunes ont fait cela. Vous avez appris quand même, vous avez vu sur les chaînes, en tout cas sur les réseaux sociaux, où un simple individu s'est levé, l'a giflé. Vous avez vu ça? Mais c'est le mécontentement qui a conduit à ça. Oui, quand il a exprimé ça. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez suffisant si on doit se référer peut-être à ce qui se passe en Afrique pour que l'armée française dise bon voilà. Non, la tradition ne permet pas à l'armée française de prendre le pouvoir. Il faut le dire tout simplement que il parle de tradition. Est-ce que vous ne pensez pas que le mal est plus profond et plus sismique que ce que nous pensons? Est-ce que c'est pas nos modèles politiques africains qu'il faut véritablement revoir et non s'en prendre aux hommes, parce que le système est tel. Peut-être que Assimi Goïta, même qui est là au Mali, lorsqu'il y aura des élections, lui-même sera candidat. Peut-être que... Pourquoi bannir les militaires du pouvoir des élections? Ils sont des hommes comme nous. Je vais peut-être te surprendre. Si un militaire peut démissionner, être candidat et diriger l'Afrique aujourd'hui, un pays africain aujourd'hui, je serai d'accord et fier. On avait le général Guillain en 2016 au Bénin. Mais on n'a pas cru en lui parce que c'est ça qu'on est en train de dire. Parce qu'il n'avait pas l'espèce trébuchante, parce qu'il n'était pas... Bon, c'est pour ça que je suis d'accord également avec toi qu'il faut revoir le... Nous avons des tests faibles. C'est ça le vrai problème. Nous avons des tests faibles. Les tests sont si faibles que... La sociologie est faite pour ces tests en question. C'est pour ça que je suis d'accord avec Goïta que si la transition doit durer 6 ans, même 10 ans, pour qu'on reformate totalement. En 10 ans, on peut beaucoup faire. On peut quand même pousser le pays aussi dans un déclin. Mais c'est ça que je dis. Quand on a vu Goïta, il a commencé par consulter les différents corps de la société. Il a commencé par consulter les différents corps de la société. Sinon, Goïta avait annoncé un peu que la transition va durer 6 mois ou quelque chose. Mais quand il a commencé par les consulter avant de constituer son gouvernement, il a constaté que chaque corps dit il faut corriger ci, ça, il faut corriger ça. Je dis, aujourd'hui, tout pays africain... Mais est-ce que vous savez que si on doit voir tout ce qu'il faut corriger jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin, on va toujours corriger les choses? Non, mais nous avons pris 10 jours dans ce Bénin-là. On a organisé les élections en 5 ans dans ce pays. Oui. Et pour aller aux élections, l'actuel président a dit
qu'il lui faut seulement 5 ans pour changer tout ce qu'il veut. Il s'est préparé. Il a fait un programme de société. Il a tout fait avant d'accéder au pouvoir. Mais quand il a accédé au pouvoir, il a constaté que en 5 ans, non, ce n'est pas ça. En 5 ans, il ne peut pas réaliser tout ce qu'il a promis. C'est pourquoi il a demandé à revenir. Justement, maintenant, l'autre qui ne s'était pas du tout préparé au pouvoir, qui constatait seulement les dégâts, qui s'est levé un jour et avec l'appui de ses amis, ils ont pris le pouvoir pour régler les choses. Il faut un certain temps. Il faut leur donner du temps. Les autres institutions de la CEDEAO qui les condamnent, comment eux aussi ils font. Mais le Burkina était avec eux au départ. Kaboré était avec eux au départ pour donner les sanctions à ces choses-là. Mais au lendemain, Kaboré se voit écarté maintenant. Les autres confrères qui vont se retrouver, les autres présidents qui vont se retrouver à la CEDEAO, comment ils vont se regarder? Eux aussi, maintenant c'est avec la peur dans l'âme qu'ils vont se retrouver pour dire que nous allons prendre ci, nous allons prendre ça comme sanction. Ce qui est sûr, vous vous rappelez un confrère chez nous ici a écrit quand même que les présidents les plus mal élus se sont réunis à Cotonou mais ça lui a valu une sanction. En principe, c'était la pure vérité qu'il avait dit. Alors, quelqu'un a écrit sur les réseaux sociaux que ces chefs d'État également sont victimes aussi de la désacralisation de l'armée, parce qu'on estime que l'armée, c'est quand même un registre particulier. Le processus d'accession des grades, c'est quand même établi, mais on a constaté que l'armée a été politisée à un moment donné, de part et d'autre, où on veut promouvoir que les siens, on veut tout de suite ramener quelqu'un qui a peut-être une petite expérience à apporter le grade de colonel en créant des frustrations plus ou moins légitimes. Et donc, certains estiment que tout cela également fait partie des véritables causes endogènes de ces révolutions des militaires de part et d'autre. Parce qu'il y aurait des militaires peut-être qui ont été injustement mis de côté, peut-être parce que dans cette crise par rapport au terrorisme, il y a tel militaire qui est plus indiqué, plus approprié, mais peut-être parce qu'il n'est pas proche du chef d'État, parce qu'il n'est pas politiquement proche du chef de l'État, on l'écarte et on préfère peut-être faire face à des novices. Vous avez vu le cas d'Addis Camara, c'était un peu de l'agitation et très tôt il est parti. Ça veut dire qu'au niveau des militaires, ça pense très bien. On pense que c'est des gens qui ne réfléchissent pas, mais ils sont très organisés. Donc, si un régime... Mais est-ce que nos armées ont toujours cette valeur pour réfléchir aujourd'hui? Oui, parce qu'on a comme l'impression que dirigeants banalisent. La discipline de l'armée, il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'est plus la même aujourd'hui. Oui, parce que, le général Mathieu parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gèrent le pouvoir, ne sont pas des militaires. Ils ne sont pas des gens. Kérékou connaît le Celui qui est militaire, c'est comment les tests qu'il faut, en tout cas qui régissent l'armée, comment il faut faire avancer les militaires. Mais celui qui n'est pas militaire, quand il vient au pouvoir, ben, il ne les considère pas. C'est comme si on leur donne les grades là, c'est juste pour avoir de l'argent, leur salaire, pour faire leur salaire qu'on sort. Donc, pour le militaire, lui, il est rigoureux. Il y a des gens, en tout cas quand vous avez l'habitude d'aller parmi les militaires, ceux-là qui évoluent, on le sait. Dans 5 ans, dans 10 ans, le grade qu'il doit porter, on le sait. Mais aujourd'hui, quand un civil est au pouvoir, quand le gars lui fait en tout cas, il propose des actes qui l'avantage, il appelle seulement, il lui donne de grade. Alors, ce n'est pas normal. C'est ce qui fâche davantage les militaires. Un petit qui est venu dans l'armée seulement hier, toi tu étais là depuis... Lui, il vient, parce qu'il est proche du président ou bien il est proche du pouvoir, on l'avance au détriment de celui qui était là depuis, qui devait avancer. Ça peut fâcher, mais ils ne disent rien. Nous allons voir un peu ce que cette journée va nous révéler au niveau du Burkina Faso. Merci pour vos différentes analyses, quoique discutables. Merci à vous, Mathias Soussou. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Merci également à Constant Yaouidéon, directeur de Radio Planète. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Free Matin se poursuit. J'installe à présent Anel Dou qui vous présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La Gambie a validé hier son ticket pour
Pour les quarts de finale opposés à la Guinée, la Gambie a pu compter sur la précision de Moussa Barrow à la 111e minute pour faire la différence. La Gambie réalise ainsi un exploit en étant à 10 en fin de rencontre après l'exclusion de Youssoufa Ndi et après avoir repoussé un poteau et une transversale dans les derniers instants. Dans l'autre 8e de finale de la journée d'hier, les Lions indomptables du Cameroun ont battu le Comore 2-1. Le pays organisateur a pris l'avantage dans la rencontre après la demi-heure malgré l'exclusion précoce à la 7e minute de Nadim Abdou. Les Camerounais ont fait le maximum pour s'imposer finalement 2-1. Le Cameroun rejoint ainsi la Gambie pour les quarts de finale. Pour la suite des 8e de finale, le Cap-Vert va s'opposer aujourd'hui au Sénégal et le Malawi au Maroc. 16e journée de la Ligue professionnelle de football, Dadje FC a reçu l'Otopopo le samedi dernier au stade Omnisport de Aplaoui. Cette rencontre de la zone B s'est soldée sur la victoire étriquée de 1-0 en faveur de Dadje FC. Suivez le compte rendu de la rencontre avec nos reporters. Dadje FC triomphe dans le derby du Koufo face à l'Otopopo. Tenu au stade Omnisport de Aplaoui, la rencontre comptant pour la 16e journée de la Ligue professionnelle s'est soldée sur la plus petite des marges, 1-0. Dadje FC, 2e au classement, a su s'imposer devant les Loto Boys, 4e au classement. Les deux équipes ont gardé la parité tant dans la possession de la balle comme à quoi jusqu'à la 116e minute où Ariel Komi, le nouvel entrant, fait la différence devant les filets de Nouroudine Gakou. Les Loto Boys ont essayé en vain de revenir dans la rencontre. Dadje FC termine le match vainqueur et empoche 3 précieux points qui assurent sa qualification en Super League Pro. Content parce que quand on gagne, on est toujours très content. J'ai trouvé que c'était un match de haut niveau. Les deux équipes se sont rendues tactiquement des choses qui nous ont obligés à bien travailler. C'est là ce qu'on voit la justesse d'ordre technique. Mais je trouve que les deux équipes ont produit un très bon football. Après, il y a un fait de jeu, penalty peut-être, d'accord. Il n'y a que l'arbitre qui peut juger. Maintenant, sur ce fait de jeu-là, c'est vrai que l'Auto est un peu déçu. Mais nous, on a su aussi faire la différence sur une action qui est, je trouve, assez bien menée. Une balle de situation de contre. Mais j'ai trouvé deux très bonnes équipes qui ont cherché donc à produire un bon football. Donc bravo pour le football parce que je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter Dadje pour la qualité du match. Je crois que c'est des matchs comme ça que l'on veut voir en termes tactiques, en termes de maîtrise technique. Je crois que c'était un match plaisant à voir. Maintenant, au niveau de la défaite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je tiens à féliciter mes joueurs puisqu'on a vraiment livré l'un des meilleurs matchs de la saison. Malheureusement, on n'a pas pu peut-être glaner des points. Peut-être que si on nous siffle le penalty, mais indiscutable, je crois que peut-être le match est différent. Et puis on s'est créé aussi des occasions qu'on n'a pas mis au fond. Donc voilà, c'est toujours de la frustration, mais c'est à l'image de cette saison où on pratique du jeu, mais on ne concrétise pas les occasions au moment où il faut, et puis on se fait punir derrière. Donc voilà. Les militaires de Hadidja FC ont renversé l'AS Cotonou sur les installations de Djefa. Au terme de la rencontre, Hadidja FC a battu l'équipe de la CNSS sur la plus petite des marges, 1-0. Le compte rendu de la rencontre nous est présenté par Colombe Oussou. À domicile ce samedi, Hadidja FC a pris une belle revanche sur AS Cotonou. Les militaires ont défait le dauphin de la zone C sur le score de 2-0. Inefficace en première période,
Les poulains de Hamidou Abdou Malik héritent d'un pénalty transformé par Ogoubiyi Marius à la 57e minute. Ousmane Maoussi met le but du break à 4 minutes du terme de cette confrontation. AS Cotonou a cru avoir réduit la marge à la 59e minute, mais c'était un hors-jeu. Hadidja FC ne bouge pas de la 7e position avec ses 3 points, mais cette défaite amène AS Cotonou à perdre une place et occupe désormais la 3e position du classement. Dans la zone C, l'AS Police a été battue par Éternel FC au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de la 16e journée. À l'arrivée, 0 but contre 3 pour les visiteurs. Suivez le récit de cette rencontre avec nos reporters. En déplacement, Éternel FC bat l'AS Police sur le score de 3-0 pour le compte de la 16e journée de la Ligue professionnelle de football. Dominateur dès l'entame du match, Éternel FC concrétise une première fois par Oud Radji à la 12e minute. Éternel FC s'active et trouve une nouvelle fois les filets policiers à la 17e minute au pied de Michael Obi. À la 53e minute, la 3e réalisation est survenue grâce à Dieudonné Kovu. L'AS Police s'écroule sur le score final de 0 but contre 3. Éternel FC, par cette victoire, augmente ses chances de qualification en Super League Pro. C'est une satisfaction pour nous parce qu'on a bien préparé le match pour pouvoir remporter les 3 points ce soir. Et Dieu merci, c'est chose faite. C'est la cohésion, on a essayé de jouer entre les lignes. C'est surtout ce que le coach a dit de faire, de jouer entre les lignes et de balancer la balle devant, derrière l'adversaire. C'est ce qu'on a fait ce soir et ça a marché pour nous ce soir. Et pour finir cette édition, le tournoi interpromotion de Esaïe Bedjroumene va connaître son épilogue demain, mercredi 26 janvier 2022. Après les matchs de groupe, c'est l'équipe de la 3e année et celle de la 2e année qui se sont qualifiées pour la finale. Ce dernier match du tournoi qui va se jouer sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi va connaître la présence de plusieurs autorités administratives de la dite université. Rappelons que plusieurs prix vont être attribués aux meilleurs, à savoir des trophées et des enveloppes financières. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mardi matin. Merci à vous, Aneldo, pour ces informations. Vous retrouverez demain Colombe Oussou pour la page des sports. À présent, j'installe Nansrine Fatoumi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée assez passable. Arrêtez de rêver et revenez à certaines réalités. Vous ne manquez pas de qualité, alors utilisez-les. Ce n'est pas le moment de flancher. On aura besoin de vous dans votre entreprise. Amis taureaux, vous devrez faire un effort de créativité et d'adaptation dans le cadre de votre travail. Les astres vous insuffleront un nouvel enthousiasme. Votre performance professionnelle atteindra son top niveau. Côté santé, vous devrez faire un petit régime pour rester en forme. Gémeaux, vous affronterez les obstacles de cette journée avec une certaine philosophie. Vous aurez une vision plus large de votre avenir professionnel. Côté sentiment, tout ne se passera pas comme vous l'espérez. Vous devrez prendre votre mal en patience. Cher Cancer, l'horizon s'éclaircit. Votre vie amoureuse devient plus harmonieuse. Vous chasserez les doutes qui vous rongeaient. Osez poser donc des questions qui vous tiennent à cœur. Les réponses trouvées vous soulageront. Côté santé, vous avez besoin de repos.
Chers amis lions, votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté pour les réaliser. En amont, le climat affectif va se réchauffer. Vierge, l'ambiance sera tendue, mais la journée sera valorisante. Votre partenaire s'imposera davantage. Il serait vain de provoquer des rapports de force. Prenez votre mal en patience et attendez la fin de la crise. Ne vous enflammez pas. Natif du signe Balance, privilégiez la communication. Vous ne vous sentez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente. Parlez-en à vos supérieurs ou demandez de l'aide à vos collègues. Un retard pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Scorpion, vous êtes déterminé et très obstiné. Votre attitude pourrait vous apporter de sérieux ennuis. Pas pitié, soyez plus diplomate si vous ne voulez pas risquer votre situation professionnelle. Côté santé, bonne hygiène de vie dans l'ensemble. Chers Sagittaires, cette journée pourrait être surprenante. Les obstacles ne manqueront pas et vous pourrez être dans l'incapacité de les surmonter. C'est le moment pour vous d'orienter votre activité professionnelle vers d'autres domaines. Capricorne, journée plutôt ordinaire, vous serez plus intègre dans votre démarche amoureuse, mais aussi plus romantique dans vos attentes sentimentales, ce qui éblouira votre partenaire célibataire. Vous mettrez en avant vos meilleurs atouts. Une personne jusqu'à présent indifférente à votre charme notera votre évolution. Elle pourrait bien faire le premier pas. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, journée très agréable dans l'ensemble. Vous êtes doué pour les relations humaines. Vous saurez vous montrer diplomate et on viendra vous solliciter. Vous ferez preuve d'une grande sagesse, ce qui changera de vos habitudes impulsives. Côté sentiment, il est temps de provoquer les changements nécessaires à l'évolution de votre relation. N'hésitez pas à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Poisson, pour finir, journée très dynamisante. Les relations avec votre conjoint sont placées sous le signe de projets communs. Si vous avez des demandes importantes à faire ou une idée à soumettre, c'est le moment ou jamais. Votre partenaire sera prêt à tout pour vous faire plaisir. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à toutes et à tous pour l'attention et l'amour accordé à ce programme télé sur EZAI TV. Portez-vous bien. Très belle journée à toutes et à tous et à demain pour notre numéro d'émission par la grâce et la bénédiction divine.